Je ne comprends pas pourquoi Rulio est ici. Dis-moi pourquoi. Il avait vraiment besoin d'aide, il était mal en point et puis... Tu vois, peut-être que Rulio et moi, on ne s'est pas bien compris, mais il reste quand même le père de mon enfant. Et je trouve qu'il en fait un peu trop. Il veut tout simplement que tu t'occupes de lui, tu sais, Ingrid. T'inquiète, il ne va rester que quelques jours. J'aimerais bien voir ça. Si on lui donne trop d'importance, il serait capable de rester jusqu'à ce que Johan ait une barbe. Il ne va pas partir si facilement. Je ne sais pas ce qu'il va faire, mais j'ai déjà été très claire avec lui. Ah oui? Et tu lui as dit que tu voyais déjà quelqu'un d'autre? Quelle relation, maman? Tu inventes des histoires, là. Ce n'est pas le cas, Ingrid. Tu ne m'as pas dit comment s'est passé le dîner avec le coach. Non, je ne te dirai rien tant que tu ne t'excuseras pas auprès de lui pour la façon dont tu l'as traité l'autre jour. Du calme. Je ne vais plus m'impliquer dans tes affaires. Si tu ne comptes pas t'impliquer, alors pourquoi tu me poses des questions? Eh bien, si tu ne veux pas, ce n'est pas la peine de m'en dire plus. Je suis capable de voir comment tes yeux brillent lorsque tu parles de cet homme. Oui, c'est vrai. Pour moi, le coach Sol est un homme très spécial. Et je pense que les choses se passent bien. Ah, c'est super! Et maintenant, tu vas tout me raconter, Ingrid. Si tu veux en savoir plus, maman, c'est très simple. Tu n'as qu'une chose à faire. Aller le voir et lui présenter tes excuses. Mais que faites-vous ici? Mais comment peux-tu penser qu'on va te laisser aller à l'aéroport toute seule, ma fille? C'est impossible! Et il est plus facile de virer un chat de la maison que la famille Alvea aurait joué là. Bien dit. Hé, ma fille, monte dans la voiture. On s'en va. Allez, montez, montez, Bien, montez, bah, montez. allons-y, soyons prudents. Aïe, Ah, Norbert. qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui te prend, papa, hein? Hey, Ah, tu l'as fait Ah, tu es exprès. un vieil homme rusé. Oh, il t'a bien eu là, Norbert. Il y a de la porcelaine là-dedans. c'est parti! J'espère dépêche, que non, alors. Norbert. Aïe! Hé Ingrid, laisse-moi te le dire. Je suis vraiment heureux. Merci beaucoup pour ce petit tour. Ça me distrait. Je me souviens quand je venais ici avec grand-mère. Hé, honnêtement, qu'est-ce que ma vie aurait été ici sans toi avec une blessure comme ça, hein? Écoute, Rolio, ne pense pas que je le fais seulement pour toi, tu m'entends? Je le fais aussi parce que j'aime le sport. Donc là, je vais prendre une pente très raide et on va courir. T'es prêt? Je pèse. Mais Ingrid, je suis très sérieux. Ce que tu fais, tout le monde ne peut pas le faire, tu sais? C'est pour ça que je te serai reconnaissant toute ma vie. Eh bien, attends-moi une minute ici. Je reviens, d'accord? D'accord, fais vite. Je reviens. Bonjour voisin, comment allez-vous? Saul Marin. Allô? Allô? Et alors, quoi de neuf, professeur Marin? Comment ça va? C'est Rulio. Ah, quoi de neuf, Rulio? Pourquoi appelez-vous ma femme? Je voulais parler à Ingrid, mais si elle est occupée, je l'appellerai un peu plus tard. Non, c'est cool, ne vous inquiétez pas. Écoutez, je vais lui demander si elle peut vous parler. Hé, mon amour! C'est le professeur Marine, tu peux venir lui parler? Hé, professeur, elle est un peu occupée pour l'instant. Vous pouvez lui laisser un message, d'accord? Rolio, dis-lui que j'appelais pour lui parler du championnat qu'on a à Ibagué et que je l'appellerai plus tard, c'est tout. Ah oui, d'accord, c'est noté. Hé, mon amour, aïe! Ah, mon amour, ne me pince pas. À bientôt! Bien. Je l'ai récupéré chez elle. Et je l'ai ramené aussi chez elle. Je n'en espérais pas moins. J'espère qu'on se retrouvera. Moi aussi. En plus, tu es un excellent compagnon de voyage. En tout cas, merci beaucoup. Non, mais de rien. J'ai passé un excellent moment. Oui. Tu as été très patient et très compréhensif. C'est bon, ne t'inquiète pas. On est là pour ça, si tu as besoin de quoi que ce soit. Je sais. Tu sais quoi? J'espère juste avoir assez de force pour combattre cette maladie. Bien sûr que tu vas l'avoir. Tu vas t'en sortir. Si tu veux tout savoir, je suis en panique. Sérieusement, j'ai peur. Peur du traitement, des chimiothérapies, de tout.
Et ça commence quand? Dès demain. Eh bien, je suis là. Si tu veux de la compagnie, je suis là. D'accord, merci beaucoup. Je te tiendrai au courant. Écoute, beaucoup de gens sont passés par là. Et beaucoup de gens s'en sont sortis aussi. Je suis sûr que tu vas t'en sortir. Je l'espère. Tu verras que oui. Merci. Merci. Repose-toi. À bientôt. À bientôt. Ma fille, pourquoi es-tu si sérieuse? Maman, c'est parce que j'ai des examens à l'université. Écoute, ma fille, à propos de cette histoire de mariage, tu sais, il faut qu'on règle tout ça. Tu comprends? Il faut qu'on en parle sérieusement. C'est vrai. Papa, à propos de tout ça, je devais te dire... Calme-toi, ma fille. Écoute, laisse-nous parler. On veut te dire quelque chose. Nous avons réfléchi et discuté à propos du mariage et nous avons pris une décision. Vas-y. Nous sommes tous d'accord pour que tu épouses Monsieur Francisco Barragan. Complètement. C'est bien. C'est bon, parce que tu sais, nous ne voulons que ton bonheur, mon amour. Ah bon? Oui. J'imagine que vous avez beaucoup souffert pour prononcer ces mots, n'est-ce pas? Tu sais, parfois dans la vie, on nous élève à la dure. Mais il faut rester humble. L'humilité, c'est accepter les choses. Il faut parfois savoir changer d'avis. Mais arrêtez de souffrir parce que je ne vais plus épouser cet homme. Dis quelque chose. Alors écoute, Daisy, ne dis pas que tu ne vas pas te mettre avec cet homme parce que je ne vais pas te laisser faire. Maman, c'est comme ça et pas autrement. Parce qu'avec Francisco, il n'y a plus de mariage, plus de voyage, plus rien, rien. Mais comment ça? Je ne te comprends pas, ma fille, explique-moi bien. Eh bien, cet homme est un vrai homme. Il est impatient. Maman, il est impatient, oui, mais je dois d'abord signer une sorte de capitulation. Mais ce n'est pas ça qui m'a fait changer d'avis. Il m'a dit qu'on ne pourrait pas avoir d'enfant. Comment ça, tu ne pourras pas avoir d'enfant, ma fille? Cet homme est fou, quoi. C'est une honte. Il n'aime pas les enfants et il ne veut pas du tout en entendre parler. Et depuis quand on se marie pour ne pas avoir d'enfants? Ah ça jamais, mon amour. Hors de question. Ça ne se passe pas comme ça. Alors tu as décidé de te débarrasser de cet homme, c'est ça? Explique-moi ça. Tu vois, maman, comment vais-je épouser un homme qui ne veut pas que je sois mère? Je lui ai immédiatement dit que ça serait pas possible. Ah, c'est là qu'on réalise. Quand tu parles comme ça, ma fille, que tu es une vraie mignouse, je savais que ma fille n'était pas idiote. Nous n'avons pas de soucis à nous faire. Tout va parfaitement bien. Hey. Viens me faire un gros câlin pour la décision que tu viens de prendre. Ah, mon amour. Viens par ici. On a gagné. Oh, le bébé. Ah, la famille. Ah, mon fils, c'était comment à Carthagène? Tu l'as fait? Bien. 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 Eh bien, il est allé à Carthagène tranquillement. Et maintenant, il est de retour. Et il ne parle pas plus qu'avant. Vous avez vu ça? Vu son expression, ça ne s'est pas bien de passé. commentaire. Ah non. Ah, bébé. C'est bien. Ah, mon amour. Eh, c'était vraiment sympa. Bon, occupe-toi un moment. Moi, pendant ce temps, je vais prendre une douche et je vais revoir mes cours. Tu vas prendre un bain chaud, c'est ça? Allô? Allô? Qui est à l'appareil? Que voulez-vous? Parler ou je raccroche? Oh. Je vais me donner une autre chance. Avec Rouge. Saul ne m'appelle plus. Voilà pour toi, monsieur Saul. Je vais me donner une autre chance avec Rudio. Ne m'appelle plus.
Cap! Cap! Et un coup de pied de Oscar Munoz à la jugulaire. À la jugulaire du Philippin et il va directement au tapis. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Je m'entraîne. Fiston, qui était la fille avec qui tu étais là à Carthagène, là? Hein? Je ne savais rien du tout. Une bonne amie de la fac. Tu peux me donner plus d'informations? Ton père aime bien être au courant de tes affaires. Elle s'appelle Oliva Maestra et c'est... une prof. Oh, les grandes ligues. Une prof donc. On dit que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Non, papa, c'est une femme sérieuse. Ne commence pas avec tes allusions. Je ne voulais pas te déranger. C'est juste que je te vois comme ça et je me dis, ah, qu'est-ce qui ne va pas avec mon fils, tu vois? Eh bien, c'est qu'Oliva est une personne très spéciale, papa. Je comprends, mon fils, tout à fait. Elle est très préparée, elle est très professionnelle. Mais elle a un cancer. Mais comment tu vas vivre ça, mon fils? Allez, dis-moi. Eh bien, papa, je veux faire quelque chose pour elle, mais je ne sais pas quoi faire. Oscar, amène-la à la maison. Je lui jouerai de la musique. Ta mère, elle, lui cuisinera quelque chose de très bon et peut-être qu'elle sera plus gaie. On va t'aider. Demain, là, il est tard, fiston. Cap! Professeur? Le professeur Nakamura dit que vous ne restez pas au Japon. Non? Non. Qui appelle à une heure si tardive? Allô? Allô? Maman, c'est moi. Yuri, ma fille! Arnoldo, Norbert, descendez vite! Descendez vite! Yuri appelle du Japon! Bonjour ma fille, comment vas-tu? Bien, Dieu merci, maman. Et vous, ça va? On est endormis. Ici, il est 2h du matin. Et quelle heure est-il là-bas? 4h de l'après-midi. 4h de l'après-midi? Mais il est quel jour? Je savais que tu étais loin, mais je n'imaginais pas si loin. Attends, il y a ton père et ton frère qui descendent. Bonjour Yuri, comment ça va? Comment ça se passe là-bas? Passe-la moi, allez! Non. Attendez, je n'ai pas fini de lui parler. Ma fille, comment vas-tu? Est-ce que tu manges bien là-bas? Oui, maman. Eh bien, ici, la nourriture est très différente. Il mange beaucoup de poissons, par exemple. Mais il a très bon goût, heureusement. Ah, tu as vu, je t'avais dit de prendre à manger avec toi, ma fille. Mais tu n'as pas voulu, tu vois? Ma fille! Papa, je suis si heureuse de t'entendre. Je suis heureux aussi, ma fille. Et comment va la dormeuse? Et c'est vrai qu'il y a un lit? Ou ils dorment par terre, comme dans les films? Hey Yuri, fais-moi une faveur. Quand tu reviens, apporte-moi un jeu vidéo, d'accord? Ou peut-être que tu peux m'apporter un joli petit appareil photo. Pour Pépé, tu peux lui apporter ces petits robots avec des lumières. Qu'il aime, tu n'oublies pas. Yuri, comment s'est passé le test de japonais? Mal, maman. Parce que le professeur Nakamura ne m'a pas choisi. On a raté le début. Que s'est-il passé? Non, on n'a pas choisi. Ils ne l'ont pas choisi. Mon jeu vidéo est foutu. Je ne pouvais plus dormir en pensant au fait que cette pauvre Yuri est si loin. Quelle injustice! Ma pauvre petite fille adorée, faire un si long voyage pour rien, j'ai tellement de peine pour elle. Mais je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas choisie. N'est-elle pas la championne du monde? Même si Yuri est la meilleure, les Japonais n'ont pas voulu choisir ma fille parce qu'elle est colombienne et parce qu'elle est noire. Je ne peux pas expliquer pourquoi ils nous font toujours la guerre. C'est arrivé à plus d'une personne chaque fois qu'elles étaient en Europe. Si le professeur Nakamura n'a pas voulu choisir notre jeune fille, c'est que le Père Tout-Puissant l'a réservée pour quelque chose de mieux ici, sur toute cette terre. Elle est partie. Tu as été toi-même en larmes avant son départ pour le Japon. Tu n'as même pas prié pour qu'elle ne voyage pas. Comment peux-tu dire ça? Soyons clairs, j'aime beaucoup ma fille et elle me manque beaucoup. Mais ce qui est important, c'est son bonheur et sa carrière. Fais attention à ce que tu dis, Arnoldo.
Oui, c'est une honte pour les gens de la Fédération. Toute cette quantité d'argent qu'ils ont investi dans ce voyage si lointain. Vont-ils lui donner le même entraîneur ou lui en mettre un autre? Ah, je ne sais pas. Allez Ingrid, dur, rapide, c'est tout. Commande, comme la salsa Ingrid. Allez. Point, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1. C'est tout. Tranquille, d'accord? Hé coach, mais quoi? Aujourd'hui, vous vous comportez comme un ennemi ou quoi? Écoute, ne te plains pas. Tu es la championne nationale et tu dois t'entraîner 2 fois plus dur. Ou tu penses que les boxeurs de marine ne s'entraînent pas dur? Bien sûr. Alors, repose-toi et à demain, d'accord? Coach. Dis-moi. Donc en parlant du prochain championnat national, oui. Est-ce que vous avez eu l'occasion de reparler au coach Marine? Oui, je lui ai parlé, mais à aucun moment nous n'avons parlé des boxeurs. Rappelle-toi que sur le ring, nous sommes tous rivaux. Oui, coach, je sais bien, mais je voulais savoir s'il avait dit quelque chose sur moi. Non, sur toi, non. Sur quoi? Pourquoi? Non, pour rien. Je pensais qu'il avait dit quelque chose à propos des Jeux du Sud, c'est tout. Non. Eh bien, Ingrid, à demain. Au revoir, coach. Eh bien, comment as-tu trouvé l'endroit? C'est sympa, je l'adore. Écoutez, l'endroit est vraiment magnifique. Oui. J'ai l'impression d'être en bonne compagnie, Ingrid. Vraiment, je te remercie. Merci d'avoir accepté cette invitation. Viens, mon amour. Couvre-toi bien et rendors-toi. Que fais-tu réveillée à cette heure-ci, ma chérie? Oh, maman, tu m'as fait peur. Il fait trop chaud, j'arrive pas à dormir. T'as chaud? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien? Non? Pourquoi? Que s'est-il passé avec l'entraîneur? Ton soi-disant ami? Et pourquoi tu me demandes ça, maman? Eh bien, parce que je te connais, parce que je suis ta mère, et aussi parce que je ne vous ai plus jamais revus ensemble tous les deux. Maman, comme tu le pensais, Saul ne m'a pas rappelé. Il a disparu. Ah oui? Eh bien oui, il a disparu de la surface de la Terre. Je n'ai plus entendu parler de lui. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Est-ce que tu lui as dit quelque chose? Quoi? Je t'ai dit que je ne me mêlerais plus de tes affaires, et c'est ce que j'ai fait. Tu es sûre, maman? Peut-être qu'il a appelé ici à un moment donné et que tu as été impoli avec lui. Dis-moi la vérité. Mais arrête! Est-ce que tu penses que ta mère est une menteuse? Sache que je n'ai plus jamais reparlé à cet homme. C'est pour que tu puisses voir comment les hommes deviennent étranges. Ils sont gentils jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. Et ensuite... Ingrid, j'espère que tu n'as pas déjà partagé Ah, maman! Respecte-moi! Je te respecte. Je vais dormir. Et ne reste pas trop tard, tu as entraînement demain, d'accord? Oui, madame. Je t'aime fort. Et moi aussi. Yuri, comment ça va? Docteur Zavaleta, que faites-vous ici? Eh bien, je suis ici parce que j'ai de très bonnes nouvelles. Mais que s'est-il passé? Ce qui s'est passé, docteur, c'est qu'après ce voyage au Japon, j'ai décidé de venir à Djammundi pour être avec ma famille. Comment allez-vous? Eh bien, je serai comment après votre voyage au Japon? Docteur, ne me parlez même pas de ça. Écoutez, j'ai vraiment honte de moi. Je sais que vous avez mis votre espoir, votre confiance en moi. La vérité est que Non, Yuri. Vous n'avez pas à avoir honte. Vous ne faites que nous apporter de la joie tous les jours. Et de la bonne énergie. La joie? Oui, et pour cela, je tiens vraiment à vous féliciter. D'abord en mon nom et au nom de toute la fédération.
Je suis vraiment désolée, docteur, mais je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Écoutez Yuri, j'admire votre modestie, malgré tout ce que vous avez accompli, mais regardez qui nous avons ici. Le professeur Nakamura? Que fait-il ici à Cali? Pourquoi êtes-vous si surprise, Yuri? Vous êtes directement responsable de ce qui se passe. Professeur? Dix judokas latino-américains ont été sélectionnés pour travailler avec le meilleur maître japonais, ici présent, Noriyuki Nakamura. L'idée initiale était que les athlètes se rendent au Japon pour y recevoir leur formation et suivre un entraînement pendant plusieurs mois. C'est ce que nous avions décidé parmi plusieurs fédérations internationales. Mais en fait, nous avons été très surpris par l'initiative du maître de déménager son centre de formation en Colombie. Ici, chez nous, en Colombie, plus précisément à Bogota. Et pour ce camp d'entraînement, notre championne du monde, Yuri Alvear, sera son élève le plus important. Yuri était récemment partie au Japon. Elle a su se faire remarquer par son talent. Et le maître Nakamura a donc choisi de venir ici pour pouvoir reprendre son entraînement. Nous espérons donc que ce processus, qui débute aujourd'hui, pourra nous amener à remporter une médaille aux Jeux d'Angleterre en 2012. Merci, Dr Zavaleta. Yuri? Eh bien, je veux envoyer un salut très spécial à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Je tiens à vous remercier tout spécialement, Dr Zabaleta, et profiter de ce moment pour vous remercier, vous aussi, professeur Nakamura. Parce que, grâce à cette formidable opportunité que vous me donnez, c'est comme si mon plus grand rêve devenait réalité. Arigato. C'est la fille de Djammundi, Yuri Alvear Orejuela. Ingrid, combien de temps restes-tu à Ibagué? Eh bien, ça dépend de ce qui se passe au championnat national. J'espère bien rester jusqu'en finale. Je te souhaite sincèrement beaucoup de chance, hein. Mais bien sûr, tu n'en as pas besoin. Tu es de très loin la meilleure dans ta catégorie. Prends-le. T'es redevenu idiot ou quoi? Non, je ne suis pas en train de critiquer. Je te parle gentiment et du fond du cœur. Tu es la meilleure à toi toute seule. Eh bien, je fais ce que je peux, mais j'ai encore beaucoup à apprendre, Julio, pour aller de l'avant. Ingrid, je peux te dire quelque chose? Oui? Écoute, l'autre jour, quand j'étais ici, et que je te voyais tous les jours et tout ça, écoute, j'étais encore plus amoureux de toi. Amoureux? Ne rigole pas, je suis sérieux, Ingrid. Julio, écoute. Toi et moi, nous savons que la seule chose que nous pouvons être, c'est des amis. Et rien de plus. Sinon, ça va se passer comme avant. Et ça, non merci. Tu ferais mieux de prendre tes médicaments et d'y aller doucement avec ton traitement. Allez, à plus tard. Ingrid! Tu vas te comporter aussi gentiment que possible, tu m'as entendu? Tu vas écouter ta grand-mère, beau prince. Tu passes le prendre? Non, maman. Avec le coach Caicedo, nous avons convenu de nous retrouver là-bas. Eh, mais ce professeur Quesodo n'est pas galant, non? Mais ne t'inquiète pas, chérie, je vais t'accompagner à la station de bus. Je vais mieux maintenant. Non, Julio, merci beaucoup. Tu sais que je suis une femme indépendante et que j'aime être seule. Prends bien soin de mon petit. Ne le laisse pas se coucher tard, sinon ce sera un désastre. Je vais l'emmener au parc tous les après-midi. Merci beaucoup, papa. La seule chose dont tu dois t'inquiéter est de gagner cette compétition, ma chérie. Pour gagner cette compétition, ok? Et championne nationale de nouveau, à Ibague. Il faut que tu sois forte, il faut que tu déchires vraiment tout, Ingrid. Merci, papa, merci, maman, pour la confiance. Et frappe très fort dans ce combat, d'accord? Très bien. Merci, Julio. Au revoir. Si t'as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi sur mon téléphone portable, d'accord? D'accord, au revoir. Je sais que tu vas réussir, crois-moi, d'accord? Tu vois, pour San Martin de Porres, tu te donnes à fond. Oh, ma chère, tu te souviendras de moi, alors. Voici la championne. Je peux te demander quelque chose, Julio? Oui, madame. Et toi? Comment ça, et moi? Je vois que tu as très bien récupéré. Ah non, oui, madame Gabriella. Écoutez, je ne sais pas, je guéris vite. Vous voyez, ce mouvement a déjà... Quand comptes-tu partir d'ici? Madame, ne me demandez pas ça comme ça. Un pasteur devrait me le dire, c'est lui le propriétaire de cette maison, pas vous. C'est juste que nous, Julio, nous avons parlé à Gabriella et tout d'abord, je suis content qu'elle récupère. Elle va très bien. Merci, Don Pasteur. Bien, oui, mais ça fait un moment et je pense que la meilleure chose à faire est de partir. Ne me dites pas que vous avez froid, Yuri. Si, monsieur, un peu. Eh bien, vous feriez mieux de vous acclimater rapidement, parce que ce sera votre nouvelle maison. Ici, vous allez avoir toutes nos ressources pour que vous puissiez avoir une formation de première classe.
Merci beaucoup, docteur. Cela semble très complet de l'extérieur. Écoutez, dès que vous aurez terminé vos études à Cali, l'idée est que vous veniez vous entraîner ici tous les jours avec les autres élèves du professeur Nakamura. Je suis si excitée. Vous allez voir à quelle vitesse je m'acclimate. Vous savez ce qui me remplit de soulagement, docteur? De savoir que je vais rester vivre en Colombie. Si, monsieur, parce que même si le Japon est le berceau du judo, en pensant à la famille, il sera toujours mieux de vivre à Bogota qu'au Japon. Mais oui, Yuri, ce sera toujours mieux de vivre à une demi-heure de chez soi qu'à l'autre bout du monde. Savez-vous déjà où est-ce que je vais vivre quand je déménagerai à Bogota? Bien sûr que oui, Yuri, nous nous efforçons de trouver une place spéciale pour vous, alors ne vous inquiétez surtout pas. Pour l'instant, l'important est que vous vous sentiez chez vous, que vous appreniez à connaître les installations et que vous vous concentrez en tant qu'athlète pour atteindre tous les objectifs fixés. Si vous voulez me suivre, allons-y et je vous présenterai le lieu. Ah, tu sais ce que je pense, Milena? Que quand je viendrai vivre à Bogota, je vous amènerai, toi et Jenny, danser la salsa toute la journée. Oui, chérie, dans cette ville, tu restes immobile pendant 5 minutes et tu es gelée. Non, je suis très contente. Tu sais que je suis bonne pour les changements, je m'adapte vite. Le professeur Nakamura est sérieux et très strict, mais nous devons attendre car je ne sais pas encore comment sera ma relation avec lui. Mon ami, je dois te quitter parce que je vais être occupée, tu sais. Je t'aime beaucoup, je t'embrasse fort. Au revoir. Yuri, comment ça va? J'aimerais que vous rencontriez votre nouveau professeur de japonais. Enchantée de vous rencontrer, Yuri Alvear Orejuela. Magnolia Maya. J'ai un diplôme en linguistique et une spécialisation en langue orientale. Écoutez, Yuri, pendant que vous apprenez le japonais, le professeur Maya fera la traduction pour le professeur Nakamura. Très bien. Écoutez, je suis très heureuse et rassurée de savoir que je peux compter sur vous, Madame Magnolia. Appelez-moi professeur Maya, s'il vous plaît. Oui, très bien, professeur Maya. Vous voyez, Yuri? J'attends de vous que vous soyez judicieuse et délicate. Je suis très stricte sur la conformité et la discipline. Oui, madame, pas de problème. On va y arriver. Renro, apporte-moi les marches de l'anneau. Très bien, professeur. Steven, aide-moi à ramasser les gants et tout le bazar. Nettoyons cette zone. Faisons en sorte que tout soit bien propre. Oh, le professeur Caicedo lui-même. Sol Marine, comment vas-tu? Bien. C'est bon de te voir. Bienvenue, Ingrid. Quoi de neuf, coach? Comment vas-tu? Ça fait longtemps. Comment ça va? Ça va bien? Alors, dis-moi, tu es prête pour le championnat? Oui, monsieur. Comme d'habitude, non? C'est bien. Eh bien, bienvenue. Bienvenue à Ibagué. Bienvenue ici, dans votre Colisée. Bonne chance. Merci beaucoup. À vous deux. Non, bonne chance à toi aussi et aux boxeurs. Bien sûr, professeur. Ils sont à la maison. Tu as tout ce qu'il te faut. Il y a le gymnase où tu peux t'entraîner, une salle de sport, tout ce que tu veux, d'accord? C'est compris, eh ben, c'est bien. Allez-y, allez-y. Ah, c'est génial. Cette échelle, là-bas. Là. C'est bien, n'est-ce pas? Ici, je ne sais pas pourquoi, ça ne fait pas entrer l'eau. Où est le problème? Celle qui t'a amené à l'école quelquefois? Oui, cette enseignante. Incroyable comme la santé peut être fragile, hein? Oui. J'aimerais l'aider d'une manière ou d'une autre, coach, mais je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Si tu la soutiens et que tu es là avec ta bonne énergie, tu vas beaucoup l'aider. Le seul conseil que je te donne est de ne pas trop t'impliquer. Tu sais ce que je veux dire. Tu vois, non? À part tout ce qui se passe, eh bien, je veux que tu restes concentré. La Sainte Trinité, souviens-toi de ça. Professeur, tu es une dure à Tu cuire. aimais le cours? J'ai adoré. Mais pas seulement moi. Toute la classe a été très attentive. C'était très intéressant, tous ces trucs de nourriture fusion. C'était vraiment intéressant. Ah, c'est bien. Mais tu sais ce que j'ai plus aimé? Non? Quoi? Te voir sourire comme ça avec un esprit si fort. Oh, Oscar, toi plus que quiconque, c'est que ce n'est pas toujours comme ça, que parfois... Ah, c'est difficile, j'ai hésité. Là, tu vas très bien et c'est ce qui est le plus important. Grâce à vous, merci à la classe. Et j'aime enseigner, ça me remplit d'une bonne énergie. Professeur, est-ce que ce serait possible si... je te fais une invitation, est-ce que tu accepteras? Ah, oh. Don Munoz, tu vas m'inviter? Et où?
Que s'est-il passé? Concentré, Ingrid. Oui, coach. Non. Stop. Merci. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive, coach? Rien. Tu es toute déconcentrée, Ingrid. Tu es dans un autre monde. Ah, dis-moi quelque chose. Et je vais te dire le fond de ma pensée. As-tu eu quelque chose avec Marine que moi, en tant qu'entraîneur, je devrais savoir ou pas? Coach, je ne comprends pas pourquoi vous me demandez ça. Je te demande parce que je ne suis pas aveugle. Ingrid, je vois ce qui se passe entre vous deux. Dis-moi où j'en suis, Ingrid. Parce que ce n'est pas possible que tu te battes avec un boxeur divagué pendant que tu fais des grimaces à l'entraîneur rival. Vous voyez, le coach Marine et moi, nous ne nous sommes pas vus depuis longtemps. Pourquoi vous me dites ça? Je te le dis parce qu'à chaque fois que tu es près de lui, tu deviens idiote. Coach, en plus, que pourrait-il arriver? Sol vit ici à Ibagué et moi je vis à Cali, il ne va rien se passer. Tu vois, Saul continue de voyager à Cali, tu n'es pas une des raisons de son voyage ou quoi? Vous faites de ces films, coach? Tu vois, écoute, ne te méprends pas. Tu peux faire de ta vie ce que tu veux. Mais sur le ring, c'est mon tour. De plus, je ne veux pas que tu perdes ta concentration. Ne vous inquiétez pas, coach, ça n'arrivera pas, c'est promis. Mais n'oublie pas que tu te défends en championnat national amateur et que tu essaies actuellement de te qualifier pour les Jeux du Sud, Ingrid. Je te dis une chose. Arriver 2e ou 3e n'est pas bon, je te le dis. Je sais que nous sommes venus ici pour nous entraîner, pour gagner notre place aux Jeux du Sud, n'est-ce pas? Et pour nous battre. Alors ne vous inquiétez pas, je vais rester concentré, comptez sur moi. Je vais voir, Ingrid, je vais voir. Sérieusement, Julio? Oh, hé, tu ne peux pas me demander ça. Je suis venu pour te soutenir, enfin. Écoute, à Cali, je t'avais dit clairement que je ne voulais pas que tu viennes ici. Mais crois-moi, j'allais te le dire, mais tu venais tout juste de partir. En fait, ta mère et ton beau-père ont décidé de me jeter hors de chez eux, comme ça, sans m'en parler. Mais jeter d'où, Julio? Ils ne t'ont pas mis dehors vu que tu ne vivais pas là-bas. Oh, mais tu vas commencer à me faire un serment. Mais non, ce n'est pas un serment, Julio, c'est juste que tu vis chez moi depuis quelques jours. Sois juste reconnaissant que Pasteur et ma mère ne t'aient pas mis dehors tout de suite. Oh, c'est juste qu'ils t'ont tous les deux fait du mal aussi. Ingrid, je suis sérieux, ils t'ont fait du mal. Ils m'ont pratiquement sorti de la maison comme un chien. Julio, ils ne t'ont pas mis dehors vu que tu ne vivais pas là-bas. À Cali, je t'avais dit clairement que je ne voulais pas que tu viennes ici. Tu vois, je suis venu ici pour t'aider, Ingrid. Tu sais que tu peux compter sur moi. Mais ce n'était pas nécessaire. Je ne te comprends pas. Avant, c'était parce que je te soutenais dans la boxe et maintenant... Quand je te soutiens dans la boxe, regarde, tu me traites mal. Julio, c'était quand on était quelque chose. Maintenant, nous ne sommes plus rien. Nous deux, c'est du passé. Mets-toi ça dans le crâne. Tu me traites mal. Vois le sacrifice que je fais là-bas avec mon pied tout blessé, avec des béquilles de Cali, et tu me traites comme ça, Ingrid? Je trouve ça très méchant. Julio, arrête de faire la victime. Je ne t'ai pas demandé de te sacrifier ou de faire un si long voyage pour venir me soutenir ou quoi que ce soit. De plus, je commence à me sentir harcelée là. Hé, monsieur Saul, bien ou quoi? Comment ça se passe? Quoi de neuf, Julio? Tu vas bien? Tout va bien. Bien. Tu n'as pas à te mêler de ce qui ne te regarde pas. Je ne sais pas ce que t'es venu faire ici. Tout est cool. Détends-toi, je vais être là, je vais rester là pour te soutenir, pour te donner de l'énergie. Écoute, fais ce que tu veux. Mais laisse-moi en dehors de ça et décide tout seul de ce que tu vas faire par rapport à la Ligue. Écoute Ingrid, mais attends, mais... Deux, 3, 4 et c'est tout. D'accord, encore une fois. Non. Arrêtons-nous un instant car je suis déjà fatiguée. Juste pour un moment. Jenny, t'es fatiguée? Comment ça, ma belle? Je suis fatiguée. Quand êtes-vous devenue si vieille? Je n'ai rien remarqué. Arrêtez d'être si effrontées, les filles. Tu sais que nous deux n'avons pas la même condition physique que toi. Ah, ça c'est bien vrai. En fait, je vais bientôt vous inscrire à un cours pour personnes âgées avec Marina et Arnoldo. Oui, nous sommes beaucoup plus jeunes qu'eux, enfin. Mais j'ai besoin de cette thérapie beaucoup plus. Vous ne voyez pas qu'entre la formation, l'université, les cours de japonais, j'ai parfois l'impression que je vais devenir folle. Mais ne t'inquiète pas, tu sais que nous te rendrons visite à Bogota. Les filles, ce sera spectaculaire. Tu vois, en fait... Je regardais les photos de ton nouvel entraîneur sur Internet. Et quel est son nom? Noriyuki Nakamura. Et est-ce qu'il rit de temps en temps? La vérité est que sur toutes les photos, il ressemble à ça.
avec un visage de pierre que je ne pourrais pas supporter. C'est ce qu'ils disent, mais ce qui m'inquiète vraiment, ce sont les cours de japonais avec ce professeur qui, je le sais, est pire que la torture chinoise. Yuri, ça va bien se passer. Mais qu'est-ce qui se passe avec le fameux Manuel? Alors, quoi dire de plus? On a rompu quand je pensais que j'allais vivre au Japon. Mais alors, est-ce que tu pars? Mais je vais à Bogota. Il est au courant du changement de plan? Non, nous n'avons pas parlé depuis que nous avons rompu. Et pourquoi ne pas le chercher et lui dire? Parce que regarde la tête que tu fais quand tu en parles. Petite coquine. Ce qui se passe, c'est que je ne veux pas qu'il pense que je le prends comme s'il était un objet, que j'utilise quand je veux. Il va penser que je joue avec lui et en ce moment, ce dont j'ai besoin, c'est de me concentrer sur le judo. Mais tu sais, si tu l'aimes, je ne vois pas pourquoi vous ne pouvez pas continuer à être ensemble. Parce que, écoute, c'est une chose d'avoir une relation à distance entre Cali et le Japon, mais c'est complètement différent entre Bogota et Cali. Dis-lui comment les choses se passent et laisse-le décider. Ah oui? Oui. Oui, j'arrive. Bonjour. Bonjour. Vous avez besoin de quelque chose? Non, je me suis trompée d'appartement, désolée. Yuri? Désolée de vous interrompre. Yuri! Oh mon Dieu. Je suis tellement gênée pour toi, Manuel. Je m'excuse de t'avoir dérangé. Laisse-moi t'expliquer, d'accord? Prends, non. En fait, Sabrina, Non, tu sais, non, c'est non, non, une... non, non. Tu n'as pas à m'expliquer quoi que ce soit, Manuel. Ne t'inquiète pas, les choses entre nous sont claires. On est en bons termes. De plus, tu as le droit de vivre ta vie. Pourquoi es-tu venu me chercher? Bien, parce que je voulais te dire bonjour et voir comment tu allais. Et je suis très contente que tu aies trouvé une petite amie, Manuel. Parce que tu mérites le meilleur. J'espère vraiment que cette femme te rendra très heureux. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-la avaler. Si elle n'a pas avalé, comment va-t-elle te dire que le... Hein? Et c'est juste que je n'ai jamais eu de professeur de cuisine avant et bien ça me fait peur. Vous n'avez pas à avoir peur. Ce n'est pas la réponse que j'attendais. Si tu ne dis pas à ma mère ce qu'il en est, elle ne va pas rester tranquille. Dis-lui quelque chose. La vérité, hein? La vérité? C'est forcément la vérité. Eh bien, le plat est savoureux. Un moment, ça m'a fait très peur. bien. C'est très bien. C'est vraiment le cas. Merci. Et le mérite en revient entièrement à ma mère, professeur. Donnez-lui 5 minutes et elle fait ça toute seule. Vraiment toute seule, Francis? Pourquoi devrais-je dire non? Oui. Ah bien alors, vous devez me donner la recette parce qu'il y a certains ingrédients que je ne peux pas identifier. Ah, bien sûr que oui. Et je vous la donnerai pour que vous puissiez la faire avec les étudiants. Bien sûr que oui. Et c'est génial, n'est-ce pas? Avoir un professeur cool, jeune et joli comme ça. À l'université, je n'ai que des professeurs vieux, amers, aigris et méchants. Oui, c'est mieux comparé à ce que toi tu nous ramènes à la maison. Et ne pense même pas à les amener à la maison parce que tu nous as foutu la trouille l'autre fois. Ne faites pas l'idiote. Professeur, imaginez que ma sœur allait épouser un homme qui a été veuf 2 fois. 2 fois, ce n'était pas une fois, c'était 2 fois. Et cette femme, elle allait apporter la mort dans notre maison. J'ai beaucoup d'histoires et je vais vous les raconter. Des contes sur la vie des baleines. Vraiment? Des histoires inventées presque toutes par lui. C'est pas vrai? Oui. Ça alors? Elle croit que je les ai toutes inventées, elle ne me croit pas. Eh papa, le professeur doit se demander où on t'éteint. Oui, ne l'étouffe pas, chérie. Non, non, mais au contraire, j'aime écouter des histoires. Et plus que ça, tranquillement. Ne lui donne pas trop confiance. Mon père est l'un des meilleurs conteurs professionnels. Savez-vous ce que pense mademoiselle Olivia? Que ce que je dis est un mensonge. Non, ce n'est pas un mensonge. Je ne dis que la vérité. La mémoire est une chose spectaculaire. Pourquoi? Les histoires sont exactes. Ouais. Mon père vous aime bien, professeur, et c'est pour ça qu'il n'arrête pas de vous parler, comme s'il s'occupait d'une cliente. Ah, vous travaillez, monsieur Otilio. Que faites-vous pour vivre? Je travaille, oui. Je travaille, c'est vrai. Mon père est genre
jardinier au cimetière. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te fait rire? Il ne sait pas. Non. C'est juste que je suis malade. Malade? C'est quoi cette histoire, professeur? Oh, Oscar. Oh. Ah. Enchanté de te rencontrer, Manuel Aragon. Toi et moi avons pris des cours ensemble. Ah, salut. Si tu veux, je peux te préparer pour l'examen. Sérieusement? Bien sûr. Je suis heureux de donner un coup de main à la championne Yuri Alvea. Merci. Je t'en prie. Pourquoi es-tu si spécial? Parce que j'ai été créé dans l'amour. 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 Je prends l'habitude de te remercier. Je prends l'habitude de te dire que tu es la bienvenue. T'as passé un bon moment? Très bien, vraiment. Oh, s'il te plaît, dis à ta mère qu'elle cuisine très bien. Vraiment. Et à ta famille, très drôle. Ouais. Je les ai tous beaucoup aimés. Même Wilson, figure-toi. Eh bien, la seule personne normale dans cette maison, c'est ma mère. Tous les autres ont un problème. Mais tu sais ce que j'ai le plus aimé? Quoi? Te voir sourire. Et ça? C'est juste que tu es très charmant, Oscar Munoz. Ce n'est pas juste un plus. Tu sais quoi, Munoz? Les gens comme toi me choquent. Sérieusement, je suis choquée parce que les gens d'ici ne voient pas le sérieux de la gastronomie. Je suis choquée par les gens comme toi. Oscar, c'est juste que je suis en train de mourir.